muchísimo menos son piezas negociables en un diálogo en el que no participa el pueblo. Nosotros estamos aquí para exigir diálogo, diálogo sí, pero con el pueblo, con transparencia, donde todos los nicaragüenses se sientan representados, donde los derechos humanos no son negociables. ¡Libertad! ¡Libertad! También hoy en día hay 112 excarcelados que simbólicamente fueron libertados al principio de este diálogo. Sin embargo, todavía quedan 650 presos políticos. De estos, más de la mitad, la gran mayoría están detenidos sin proceso. Solamente 56 han sido procesados en unos procesos arbitrarios donde se les condena de terrorismo por luchar, por manifestar. Nosotros aquí le demostramos que nosotros desde aquí en Francia manifestamos y aquí nadie nos viene a prisionar ni nadie nos acusa de terrorismo como se hace en Nicaragua, muchísimo menos para protestar por nuestros derechos, por el derecho a la manifestación, por el derecho a decir lo que pensamos y por el derecho a tener una Nicaragua mejor. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! Aquí tenemos, simbólicamente, aquí tenemos a nuestra Nicaragua presa de los pactos que Nicaragua ha vivido. Secuestrada. Estoy secuestrada, privada de mis libertades públicas. Estoy privada de mis derechos constitucionales. Yo me llamo Nicaragua. Soy una nación con una larga historia de valor, de trabajo duro, de revoluciones, una historia de guerra. He vivido muchas cosas. Hoy estoy secuestrada por la dictadura criminal de los Ortega Murillo, que han secuestrado todas las instituciones que conforman la república a la que represento, Nicaragua. Tenemos más de 700 presos políticos, porque los que están siendo usados como fichas de cambio, excarcelados, siguen siendo presos. Se han llevado a la cárcel a sus casas y sus familias también son presas del terror. Daniel Ortega no es un presidente legítimo y la comunidad internacional ya le dio la espalda. Daniel Ortega es un paria del mundo. Los derechos humanos, Daniel Ortega, no son negociables. ¡Fuera Daniel Ortega! ¡Fuera! ¡Fuera los Orgullos! ¡Patria libre! ¡Patria libre! Cette semaine, Amnesty International a organisé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies une réunion pour dénoncer les exactions et la situation au Nicaragua. Sous un calme apparent, en fait qui n'est qu'apparent, ce que l'on constate c'est que la situation continue de se dégrader. Elle se dégrade parce que les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques sont toujours en détention, parce que la torture se poursuit, parce que les personnes disparues ne sont pas retrouvées, parce que les Nicaraguayens n'ont toujours pas trouvé le droit de manifester, le droit d'expression, parce que les associations comme le CIDH, eh bien, continuent de ne pas pouvoir travailler et donc de suivre la situation des droits humains dans le pays. Parce que les médias ne sont toujours pas libres et ne peuvent pas opérer normalement. Et c'est pour cela que nous en appelons, nous, à la communauté internationale, nous en appelons au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, à ce qu'il adopte une résolution qui condamne fermement toutes les exactions qui ont été commises. Il y a de nombreux rapports. Aujourd'hui, les Nicaraguayens n'ont autre recours pour obtenir justice que s'en référer à la justice internationale. Ce n'est pas dans leur pays qu'ils vont y arriver, donc il faut que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies prenne ses responsabilités. Pour les droits humains au Nicaragua, pour les libertés, pour la
la libération de tous les prisonniers d'opinion. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! Yo les voy a leer ahora la carta de las prisioneras políticas en huelga de hambre. Dice, son Nelly Marilí Rocky Ordóñez, ¡Presente! Yaritza Rostrán Mairena, ¡Presente! Yamilet Gutiérrez Moncada, ¡Presente! Johanna Delgado, ¡Presente! Amaya Coppens, ¡Presente! María Peralta Cerrato, ¡Presente! Solán Centeno Peña, ¡Presente! Carla Matus Méndez. ¡Presente! Ellas dicen, hemos decidido iniciar una huelga de hambre indefinida desde el miércoles 27 de febrero del 2019, momento en que se inició la negociación con el gobierno. Nosotras no nos hemos rendido, ni claudicamos. Hemos vivido la represión en nuestro territorio y sufrimos la muerte de nuestros hermanos de lucha por defender la justicia y la democracia, habiendo incluso sacrificado nuestra libertad porque se logre la de Nicaragua. Por ello queremos instar al pueblo a unirse en nuestra lucha contra la tiranía de la forma en que pueda. Nosotras hemos decidido sacrificar también nuestra salud, intentando que esta protesta sea un eco de la necesidad imperante de recuperar nuestra soberanía, libertad, nuestros derechos y nuestra dignidad. No dejemos pasar más tiempo porque eso necesita el dictador. Debemos actuar codo a codo. Aquí nosotros les decimos a todas ellas que si nos ven desde la prisión, aquí estamos presentes, las picos rojos y los picos rojos, que estamos aquí para defender a las nicaragüenses y a los nicaragüenses. Le Nicaragua est actuellement privé, comme vous disiez depuis le début, privé des institutions impartiales et indépendantes, privé des libertés constitutionnelles. Tous les droits de l'homme au Nicaragua sont bafoués par ces régimes dictatoriels et criminels. Au Nicaragua, les médias indépendants ont été persécutés et les journalistes ont été assassinés, exilés ou emprisonnés. Au Nicaragua également, il n'est plus possible d'opérer en tant qu'organisation humanitaire ou des droits de l'homme sans l'approbation du gouvernement dictatorial. Il y a une persécution de la société civile. Le Nicaragua, tel que je suis à ce moment, c'est le reflet de la situation de la société civile dans notre pays. Nous ne sommes pas en mesure de faire des négociations ou de dialoguer avec un régime criminel dictatorial. La seule solution, c'est de continuer la lutte pour avoir le soutien de la communauté internationale. Et c'est dans ce sens que nous faisons un appel à la communauté européenne, au Parlement européen, aux députés du Parlement européen, à être ferme dans l'application des sanctions fortes au régime, sans plus tarder, parce que le temps, on n'a plus de temps. Donc, maintenant en français, donc nous sommes là, justement parce qu'il y a eu un retour au dialogue la semaine dernière, à partir du 27 février, et parce que nous considérons que ce dialogue ne peut avoir lieu sans la liberté, sans restriction et la jouissance des droits constitutionnels de la totalité des prisonniers et prisonnières politiques, ainsi comme l'annulation des jugements et le retour des garanties de liberté aux exilés politiques. De la même façon, pour avoir un dialogue et des négociations cohérentes, il faut rétablir les libertés fondamentales, la justice pour les victimes et la démocratisation du pays, inclus des élections à l'avance. Nous
international. Il ne peut pas avoir de dialogue sans que la ONU, sans que l'Union européenne, sans que la OEA ne regarde et n'assure pas l'accomplissement des accords. Également, nous exigeons le retour de la personne juridique des organisations, des ONG, des droits de l'homme et des droits de la terre. Le retour au pays des organismes internationaux des droits de l'homme. Et bien évidemment, nous demandons la transparence, une communication fluide à l'ensemble de la population nicaraguayenne qui ne croit plus à des dialogues enfermés entre quatre murs. Et finalement, nous faisons appel à la communauté internationale à réaliser des actions et de continuer avec la pression des sanctions à l'ensemble des membres du gouvernement nicaraguayen, non seulement au couple et des proches. Nous voulons que ces sanctions soient beaucoup plus ouvertes à l'ensemble des membres du Parlement et à l'ensemble du gouvernement. Democracia